Dans un précédent épisode, Andia et moi parcourions les raisons des fake news. Si je résume, nous avons parodié, nuire à un produit ou une enseigne, jouer sur la peur, L'argent. l'argent, L'argent est l'élément chimique de numéro atomique 47, de symbole Java. Ag. Entre le cuivre et l'or, Java. l'argent appartient à la Java, colonne de la stop. classe. Tu serais pas en train de m'expliquer ce qu'est l'argent là? Donc, l'appât du gain. Ce levier est souvent utilisé pour tromper le public. Tu te balades sur la toile, tu tombes sur un article comme celui-là. Et bien que tu restes sceptique, tu ne résistes pas à l'envie de cliquer pour en savoir plus. Ceci nous ramène à ta question initiale sur l'incitation au clic. Au départ, l'information était payante. On achetait le journal et on payait une redevance pour regarder la télévision ou la radio. Je connais la suite. Internet est arrivé et les sites ont proposé de l'info gratuite. Plein d'infos gratuites. Pour autant, même si l'information est numérique, il faut payer les gens qui la fabriquent, leur matériel, les infrastructures dans lesquelles ils travaillent. Mais payer comment? Vous payez avec votre attention, votre regard et votre temps passé à parcourir l'ensemble des pages. Plus un site attire les visiteurs, plus les annonceurs, ceux qui proposent de la publicité, sont prêts à payer cher pour être visibles sur le site en question. Ouais, du coup, je comprends pourquoi il y a des titres chocs. Ils recherchent votre clic. Plus il y a de clics sur un site, et plus ça leur rapporte de l'argent. Ils ont donc tout intérêt à attirer votre attention, d'une manière ou d'une autre. Quitte à balancer des choses indécentes. Oh là là! Et quitte, malheureusement aussi, à influencer le cours des événements. Mais qui fait ça? Tous ceux qui ont besoin que l'opinion publique soit de leur côté pour remporter ou gagner quelque chose. Par exemple, en 2018, au Brésil, il y avait les élections présidentielles. Un journal brésilien a révélé que des entreprises favorables au candidat Bolsonaro ont mené des campagnes de propagande illégale. Donc qu'est-ce qu'elles ont fait exactement? Moi, je peux déjà te dire que j'aurais valorisé quelques ambassadrices locales. Non mais regarde-moi ça. Non mais c'est bon, tu peux pas rester sérieux 2 minutes d'affilée. Il fait chaud au Brésil, c'est le folklore, hein, c'est tout. Ces entreprises, donc je disais, ont payé des agences de marketing pour qu'elles diffusent des messages défavorables aux candidats adverses sur WhatsApp. Il y a beaucoup de Brésiliens qui utilisent WhatsApp? Oui, clairement, on aura compris qu'ils utilisent plus WhatsApp que de tissu lors de la confection de leurs costumes. Le pays compte environ 210 millions d'habitants et WhatsApp comptabilise pas loin de 120 millions d'utilisateurs brésiliens. Mais c'est la moitié de la population. Et le résultat du vote, on le connaît. Jair Bolsonaro a été élu. Avec 55,13% des voix. La même année, il y a eu le même scandale aux États-Unis avec Cambridge Analytica. Souhaites-tu que je te rappelle les faits? Non mais c'est bon la machine là. J'ai pas tes archives mais j'ai un petit peu de mémoire quand même. Dans ce cas, je suis tout oui. Si ma petite mémoire d'humaine ne me trompe pas, Cambridge Analytica a récupéré les données de dizaines de millions d'utilisateurs sur Facebook. Jusque-là tu as bon. Le but était d'envoyer à ces gens des messages sur Facebook genre par hasard sur leur fil de discussion. Et ces messages avaient entre autres pour objectif d'inciter à voter Donald Trump. À voter en faveur du Brexit également. Oui, aussi. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que ces infos ont été classées selon des données personnelles sensibles. Tu veux dire selon les croyances religieuses, les opinions politiques, l'appartenance ethnique? L'appartenance ethnique par exemple. Tous les Afro-Américains étaient dans un fichier dissuasion. Eux, ils ont reçu des messages pour les pousser à l'abstention le jour du vote. La protection des données personnelles est un enjeu. On reparlera de ça.